Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de nous recevoir une fois de plus à ton domicile afin qu'ensemble nous puissions prendre le temps de voir ce qui arrive quand l'Éternel se retire d'une personne. Nous avons deux références bibliques. La première, c'est 1 Samuel 28, versets 4 à 6 et Ésaïe 1, versets 15 à 18. 1 Samuel 28, versets 4 à 6 et Ésaïe 1, versets 15 à 18. Avant d'aborder ce thème, recherchons activement la présence du Saint-Esprit qui seul nous conduira dans toute la vérité. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci, Saint-Esprit, de nous aider à grandir de la connaissance. Alors que nous nous apprêtons à découvrir à quel moment Dieu ne répond plus, de nous aider, Seigneur, à remplir les conditions de telle sorte que nous ne soyons pas comme Saül, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Saül a rejeté la parole de Dieu. Saül a entendu exactement comme toi qui entends tout ce que nous, je dis bien nous, puisque ta Bible est ouverte aussi, nous lisons dans la Bible. Mais il a décidé de faire autrement. Et nous avons vu comment l'Esprit de Dieu est sorti de cet homme. Un homme qui avait été sélectionné pour être le roi d'Israël. Un homme qui bénéficiait de la présence de l'Éternel qui l'accompagnait. Un homme qui connaissait la victoire. Un homme qui était vraiment au sommet. Mais vois-tu, à partir du moment où quelqu'un se donne au Seigneur, à partir du moment où une personne est l'instrument de Dieu, le diable vient pour la détourner, pour l'inciter à faire le contraire de ce que dit la parole de Dieu. Toi qui écoutes ces audios depuis fort longtemps, où en es-tu par rapport à ce que tu vois, ce que tu lis dans la Bible? Est-ce que tu fais comme Saül à ta tête ou obéis-tu à la parole de Dieu? Note avec moi que Saül a obéi partiellement. Qu'a-t-il fait? Seulement garder la vie au roi et prendre quelques belles bêtes. Mais lorsqu'il s'agit de Dieu, notre obéissance doit être totale et entière. L'Esprit de Dieu étant sorti de Saül, nous avons vu que le mauvais esprit a pris le contrôle. Et il y a une guerre. Que se passe-t-il? Nous lisons dans le livre de 1 Samuel chapitre 28 et les versets 4 jusqu'au verset 6. 1 Samuel 28, versets 4 à 6 déclare: Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël, et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte, et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Silence de Dieu.
il cherche une solution. Il se trouve face à une grande armée et il sent qu'il ne fait pas le poids. Non seulement il ne fait pas le poids, mais en plus de cela, l'Éternel n'est pas là. L'Éternel l'a abandonné. Il crie à l'Éternel. Mais l'Éternel ne l'entend pas. L'Éternel ne l'exauce pas. Ils sont nombreux, très nombreux. Celles et ceux qui crient, qui prient, qui demandent à Dieu toute espèce de choses. Mais l'Éternel ne répond pas. Pourquoi? Sois attentif. Hein? Mais oui, c'est à toi que je parle là. Sois attentive. Sois attentif. La Bible nous montre et nous dit que Saül appela l'Éternel. Mais l'Éternel n'a donné aucune réponse. Ni par des songes, ni par l'Urim, c'était un procédé, ni par les prophètes. Saül est décontenancé, déprimé, parce que l'Éternel n'a pas répondu. L'Éternel l'a livré à lui-même et il se sent seul. Vois-tu, n'oublie pas, Deutéronome 30, verset 15 déclare, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Là, Saül qui a rejeté la parole de l'Éternel, il se tourne maintenant vers la vie et le bien, vers l'Éternel. Mais étant donné que c'est le démon qui gère la vie de Saül, puisqu'il a rejeté l'Éternel, l'Éternel ne saurait répondre aux démons, tu comprends? Alors il ne reste à Saül qu'à faire une seule chose, se tourner vers les démons. C'est ce que nous verrons prochainement. Pourquoi Dieu n'exauce pas les prières? Veux-tu savoir si Dieu exauce tes prières? Oui, toi. Ah oui, mais je fais ma prière 3 fois de la journée, parfois même 5 fois. Et quand des gens me demandent, je prie. Mais est-ce que tu sais que beaucoup de personnes prient sans recevoir la réponse de l'Éternel? Prenons la Bible au livre de Ésaïe, chapitre 1er. Ésaïe 1, et nous lirons les versets 15 à 18. Ésaïe, chapitre 1er, les versets 15 à 18. C'est Dieu qui a donné cette information à Ésaïe. Et qui que tu sois, sache que cela s'applique encore aujourd'hui. Ce n'était pas pour un temps. Pourquoi? Rappelle-toi, nous avons vu ensemble au livre de 1 Samuel, chapitre 15, verset 29, puis dans Nombre 23, versets 18 et 19, que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Non, il ne change pas. Ce qu'il réalise en 1300, il fait la même chose en 1700, en 2025. Quelle est la base? Si tu veux que Dieu entende ta prière, si tu veux que Dieu t'exauce, que dois-tu faire? Lisons dans Ésaïe chapitre 1er, des versets 15 à 18. Quand vous tendez les mains vers moi, je détourne mes yeux de vous. Même quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Ah, voilà pourquoi. Nous avons lu, tu te rappelles, dans 1 Samuel 28, 4 à 6, Saül fit appel à Dieu, mais l'Éternel n'a pas répondu. Il ne peut pas répondre. Pourquoi? Oh, je relis le verset 15. Il ne faut pas que tu oublies ça. Mais heureusement, je dis je relis, mais toi en même temps, tu lis dans ta Bible, pas vrai? D'accord. Quand vous tendez les mains vers moi, je détourne mes yeux de vous. Même quand vous multipliez les prières,
je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. En clair, vous êtes dans le péché. Vous êtes en opposition avec ma parole. Oui, à toi que je parle là. Si tu es dans le péché, tu sais ce que ça veut dire le péché. Tu sais quelle vie que tu mènes. Tu sais que ce que tu fais n'est pas conforme à la parole de Dieu. De grâce, ne va pas prier pour demander quoi que ce soit à Dieu. Mais oui, je suis sérieux. Écrit dans le cahier, Proverbe 28, verset 9. Proverbe 28, verset 9. Il ne faut pas prier, non? Si tu es dans le péché, il ne faut pas prier. Tu augmentes le péché. Proverbe 28, 9 déclare, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Marque ça dans le cahier. Sa prière est une abomination, une malédiction. À quelles conditions? Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière est une abomination. Mon ami, si tu es dans le péché, tu sais ce qu'est le péché, tu sais, ne prie pas. Si tu veux prier, il te faut abandonner le péché. Il faut commencer par dire, Seigneur, aide-moi afin que je ne pêche pas contre toi. Parce que je voudrais que tu m'aides à m'en sortir. Au même chapitre, verset 13, Proverbe 28, verset 13 déclare, celui qui cache ses transgressions ou encore ses péchés ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Si tu veux obtenir le pardon de Dieu, il faut cesser de commettre le péché. Ce n'est pas moi qui te dis ça. Hein. En fait, c'est moi que tu entends, mais je lis ça dans la Bible. Et tu as maintenant dans Ésaïe, Dieu qui dit, je n'écoute pas, je n'entends pas. Que dois-tu faire pour qu'il t'entende? Mais je viens de te dire, Proverbe 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Veux-tu la miséricorde de Dieu? Tu sais ce que tu as à faire. Maintenant, lisons le verset 14. Lavez-vous dans le sang de Jésus. Purifiez-vous. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Mettez un terme à la méchanceté ou encore au péché de vos agissements. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et discutons, dit l'Éternel. Même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. Et j'aime beaucoup la suite. Je te réservé la surprise, c'est 19. Il dit, si vous voulez bien écouter, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mais si vous refusez et vous montrez rebelle, vous serez dévorés par l'épée. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Verset 20. Voilà pourquoi Dieu n'a pas exaucé Saül. Veux-tu être exaucé? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, tu viens de nous démontrer à partir de Proverbe 28, verset 9, puis verset 13, et Ésaïe 1, à partir du verset 15 jusqu'au verset 20, des conditions que nous devons remplir pour que tu entendes et exauces nos prières. Maintenant, nous savons pourquoi tu n'as pas exaucé Saül. Seigneur, merci de visiter tes enfants qui sont tombés dans le piège de l'ennemi. Tes enfants qui, comme Ève, ont été trompés. Alors que le Saint-Esprit les aide à comprendre ce que nous avons lu, permets qu'ils obéissent à ta voix, Seigneur. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te parler
et que tu répondes à ces appels. Il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.